Bonjour, c'est Philippe Giraud pour un tutoriel d'explication de code. Le sujet utilisation de cookies. Donc la partie théorique des cookies, je vous renvoie à la littérature pour le sujet. Je ferai un résumé très court. Le cookie est un fichier que l'on va créer sur l'ordinateur de l'internaute, dans lequel on va pouvoir stocker des informations. Elles sont limitées en volume et en taille. Et on va pouvoir les réutiliser dans d'autres pages du site. Tout l'intérêt, c'est de passer des informations d'une page à une autre. Deux façons de gérer cela, soit par un langage côté client, le JavaScript, soit par un langage côté serveur, le PHP. C'est ce qui nous concerne plus dans l'exemple, mais dans mon exemple, vous verrez une petite partie sur une utilisation mixte, création d'un cookie en JavaScript et réutilisation en PHP, ce qui est un usage aussi possible. Le sujet cookie JavaScript amène une problématique de sécurité bien particulière qu'il faudrait évidemment traiter. Ce n'est pas le sujet de ce tutoriel. Je reprends l'exemple qui m'accompagne sur plusieurs tutoriels, à savoir le simili Twitter, avec une utilisation premièrement très évidente des cookies au moment du login. La fameuse case à cocher, se souvenir de moi, ou connexion automatique, ou quelque chose comme ça, qui permet de se rappeler quelque part des informations de connexion pour pouvoir la refaire automatiquement sans que l'utilisateur ait à ressaisir son login et son mot de passe. Alors je passe sur les informations liées à la sécurité. Évidemment, on comprend que c'est un choix fonctionnel que l'on propose. Le risque, c'est quoi? C'est que la personne s'absente, quelqu'un revient sur son ordinateur et accède à ces informations puisque la connexion est automatique. Bon, c'est évidemment la fragilité de cette solution, mais que l'on peut décider d'adopter, notamment sur des sites où le risque est assez faible. Alors comment ça marche? Le formulaire de connexion, login, mot de passe, une case en plus, une checkbox, ce qui nous donne en termes de code HTML une balise toute simple, ici, checkbox, avec il faut remarquer le name ici, name égale auto, value égale auto. Ce formulaire, il est envoyé vers un traitement qui s'appelle login vérifié, qui récupère les informations du formulaire, qui pour le mot de passe, le hash pour le comparer, donc le hash en MD5 pour le comparer à ce qu'il y a dans la base de données, qui est évidemment HMD5 aussi. On appelle une fonction qui s'occupe d'aller voir dans la base si le login et le mot de passe correspondent, et si le compte est actif, je vous renvoie au tutoriel qui traite de cela. Et donc, c'est là qu'intervient le cookie. Si on a coché la case, donc si le champ checkbox contient la valeur auto, le champ checkbox qu'on a récupéré ici, qu'on a mouvementé dans une variable, donc si cette valeur est auto, ça veut dire la case à cocher est cochée, alors on décide de créer un cookie. La fonction pour créer le cookie, vous la voyez ici, cette cookie, donc ça c'est en PHP, et cette fonction, je crois, comporte 7 paramètres. On ne les utilise pas tous ici, on n'en utilise que 3, les 3 incontournables. Je vous renvoie à la référence pour le détail des 7 qui peuvent être utiles dans certains cas. Premier paramètre, ident le nom du cookie. Deuxième paramètre, une chaîne de caractères ici qui va être constituée des deux valeurs login mot de passe haché. Je vais vous faire remarquer, parce qu'un cookie c'est facile à aller voir, ce n'est qu'un fichier texte sur l'ordinateur, donc pas de mot de passe visible, on le hache. Et j'ai décidé dans cet exemple de séparer les deux par une barre verticale, de façon à pouvoir redécouper l'information ultérieurement. Troisième paramètre, la durée de validité du cookie. Ici, alors on le fait souvent apparaître sous cette forme-là, de façon à comprendre ce que représente cette valeur. Ici, on comprend que ce cookie sera valable jusqu'à un timestamp qui est, on prend l'heure courante et on lui ajoute 10 fois 24 heures de 3600 secondes. Donc le cookie aura une durée de vie de 10 jours. C'est ce qu'il faut comprendre dans cet exemple. Et puis évidemment, si on n'arrive pas à créer le cookie,
Ici, on est dans un exemple, le programme s'arrête. Dans la réalité, on peut imaginer un autre fonctionnement ou simplement un message. Pourquoi un cookie ne peut pas être créé? Généralement parce que l'utilisateur a interdit les cookies sur son ordinateur. Donc ça, c'est la phase de création de cookies. On peut déjà voir que cela fonctionne. Alors on peut aller voir d'abord, il faut savoir que je ne triche pas. Si je vais voir dans mes cookies, j'ai rien lié à ce domaine-là. Si je me connecte et que je demande à me souvenir de mes identifiants et que je retourne voir mes cookies, j'ai un cookie de session parce que la session a été créée, mais j'ai surtout mon cookie que j'ai créé par programme rattaché à mon domaine ici, à un chemin dans lequel je suis en train de travailler et qui contient bien la valeur mon login PSG. Le %7C c'est la barre verticale et tout le reste c'est le mot de passe haché. Alors une fois qu'on a vu ça, il faut aller voir l'autre côté de l'utilisation du cookie, c'est-à-dire au moment où on vient retenter l'identification. Donc on va partir de la page d'index. Toutes les pages du site feraient la même chose, c'est-à-dire que le premier test que l'on fait, c'est de regarder si une session est en route. Si une session est en route, la personne est déjà connectée, il n'y a rien d'autre à faire. On passe à la suite. S'il n'y a pas de session, eh ben on regarde s'il existe un cookie qui a été créé. Et donc pour ça, on vérifie avec la fonction isset si dans un tableau système $_cookie, on trouve le cookie qui s'appelle ident. Et si on le trouve, alors on va récupérer les informations qu'il y a dedans, la chaîne avec les deux infos concaténées et la barre verticale. Pour ça, on la découpe, on fait un explode. Grâce à la barre verticale, on va trouver deux valeurs, vu ce qu'on a mis dedans. Donc on découpe cette valeur-là, on la récupère dans un tableau qui s'appellera logpwd. Et on va rappeler la fonction qui permet d'aller voir dans la base de données en lui passant logpwd comme login et logpwd 2.0 la première case pour le login et logpwd 2.1 pour le mot de passe, le deuxième élément du tableau. Si on a un cookie et que les informations sont refusées par l'identification, ça veut dire que peut-être entre-temps le compte a été soit bloqué, soit les informations ont été changées dans la base de données, on doit interdire la connexion, ces informations de cookies sont périmées en termes de contenu, on efface le cookie grâce à un set cookie, même nom, valeur vide, on fait un unset du tableau pour supprimer les informations en mémoire, et on fait une redirection vers la page de login, avec un code ici pour afficher un éventuel message, et on lui demande de se réidentifier. Pour vous faire voir que ça fonctionne, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma session. Je vais supprimer le cookie de session. Donc il n'y a plus de session. Ça veut dire que normalement je ne devrais plus être connecté. Je vais demander à aller sur, par exemple, sur cette page-là, qui est toujours la même page, la page index avec d'autres paramètres. Et si j'avais pas coché la case, le système m'aurait renvoyé à la page de login parce qu'il a trouvé un cookie, il a recréé la session. On peut le voir par la présence du cookie de session qui a été restauré. Donc ça c'est le premier sujet, entièrement en PHP. Il y a un autre sujet dans cet exemple, c'est ici vous voyez que je peux changer les thèmes. Alors ce sont des thèmes Twitter Bootstrap. Et si je me mets sur celui-ci par exemple, et que je ferme mes onglets et que je rouvre ma page, le système me restaure bien le thème dans lequel j'étais. Pourquoi? Alors là, ça vient de deux choses. Premièrement, quand je clique sur les liens ici, c'est donc du JavaScript, je vais créer un cookie en JavaScript. Alors il faut aller voir dans le code du JavaScript ce coup-là. C'est peut-être ici. On va trouver des événements
sur les 3 liens qui amènent vers les feuilles de style, donc des clics sur des liens hypertextes qui vont changer le href du CSS lié. C'est-à-dire qu'on vient changer la feuille de style tout simplement par celle-ci, celle-là ou celle-là. Et pour pouvoir s'en rappeler, vous voyez qu'il y a une ligne qui permet de créer un cookie, ce coup-ci en JavaScript, document.cookie, dans lequel on vient stocker de quoi enclencher le style thème égale le nom du thème. Ça veut dire que si je retourne regarder dans les cookies, je vais en trouver un 3e maintenant qui s'appelle thème, qui contient ici dans mon exemple pour l'instant Spruce, qui a été créé dans le même dossier sur le même nom de domaine. Alors après, ça c'est le côté création en JavaScript. Le côté utilisation en PHP, on va le trouver dans la page index par exemple. Au niveau du HTML, à l'endroit où on vient récupérer, enfin on vient faire le lien vers la feuille de style, ici, href égale CSS, dans un dossier CSS, et là vous voyez un écho thème. Alors il faut remonter un petit peu plus haut pour retrouver ici le traitement qui va exploiter le cookie. S'il y a un cookie qui s'appelle thème, alors là on est en PHP, hein, donc on va relire en PHP un cookie créé en JavaScript, c'est ça qui est intéressant dans cet exemple. S'il y a un cookie, on lit le contenu, et on le met dans une variable, et puis on lui rajoute un petit slash parce qu'on est en train de créer un chemin, un dossier. Et si on ne trouve pas de cookie, ça veut dire qu'on doit se positionner sur le thème par défaut, c'est-à-dire le thème qui s'appelle original. Et c'est cette valeur-là, donc spruce slash ou original slash, que le système va concaténer ici, donc CSS slash, le nom du dossier du thème, pour ensuite aller chercher la feuille de style qui s'appelle toujours bootstrap.css dans tous les dossiers, mais dans des dossiers différents selon le thème. Voilà l'explication des cookies. 2 exemples, un exemple pur PHP sur ce sujet très classique du login, et un exemple mixte, là aussi assez fréquent pour matérialiser et mémoriser les paramètres d'affichage quand on peut agir sur l'affichage, alors soit sur la feuille de style complète comme dans l'exemple ici, soit juste sur des éléments en drag and drop, je redimensionne une largeur de colonne par exemple. Je veux le restaurer la fois d'après, je vais mémoriser en JavaScript la largeur de la colonne dans un cookie, et en PHP je récupère l'info et je refabrique mon HTML en mettant comme valeur la valeur issue du cookie. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous sera utile. Voilà, merci, au revoir.